Bonsoir, voilà un week-end qui va magnifiquement bien commencer avec pour tous nos départements demain matin un très beau soleil et un Mistral qui enfin ne soufflera plus. Malheureusement l'après-midi, des nuages qui remonteront de Méditerranée envahiront d'abord le littoral du Var et des Bouches-du-Rhône, puis progressivement ils s'imposeront sur toute la région, nous plongeant sous une épaisse grisaille. Quelques petites pluies seront aussi possibles en soirée. Au lever du jour, il fera encore bien froid à l'image des moins 4 degrés prévus à Barcelonnette ou des 5 degrés attendus à Saint-Raphaël. L'après-midi, sous l'épaisse couverture nuageuse, les températures seront légèrement à la hausse et atteindront 18 degrés à Carpentras, Marseille et Nice, 17 degrés à Arles et Saint-Auban. Merci de votre attention, très belle soirée et bon week-end. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre édition locale France 3 Var. Le ministre du Logement en visite dans notre département. Patrick Caner est venu encourager la ville de l'Acadière qui fait des efforts en matière de logement social. Et il est venu également gentiment tirer l'oreille du maire du Bossé. Sa commune n'a en effet que 60 logements sociaux pour 10 000 habitants. Cette parcelle d'1 hectare ne sera bientôt plus vierge. Dans moins de 2 ans, 40 logements sociaux sortiront de terre. C'est ce programme qui a valu au maire de l'Acadière une visite de Patrick Caner. Vous allez nous faire un programme magnifique. Voilà. À l'Acadière, comme dans chaque commune de plus de 3500 habitants, la loi prévoit un minimum de 20% de logements sociaux. Mais en pratique, elles sont peu à avoir atteint cet objectif. Et si le ministre de la Ville a choisi le Var, ce n'est pas par hasard. Quand on voit que dans le département du Var, il y a aujourd'hui 30 000 demandes de logements sociaux qui ne sont pas satisfaites et que 75% de la population est éligible au logement social, on se dit qu'il y a un problème qu'il faut résoudre. Face aux communes récalcitrantes, l'État a décidé de leur forcer la main. Comment ? En achetant lui-même des terrains, comme ici au Bossé, l'un des mauvais élèves du département. Les 21 appartements prévus ici ne suffiront pas. Avec seulement 1% de logements sociaux, la ville s'acquitte chaque année de 300 000 € de pénalité. Il ne s'agit pas d'y aller à la schlag, permettez-moi l'expression, ou au bâton. Le préfet, ses services sont là pour aider les maires, repérer les disponibilités, repérer les possibilités et co-construire la réponse à cette obligation. C'est sûr qu'on ne va pas rattraper en peu de temps le nombre de logements qui pourraient être mis à disposition en logement aidé, mais on va faire ça progressivement. C'est sûr qu'on ne va pas faire 250 logements d'un coup. Dans le Var, l'État a fixé comme objectif la construction de 12 000 logements sociaux d'ici 3 ans. Un incendie a éclaté en fin de matinée sur un terrain situé à côté de la déchetterie de Hyères. Plus de peur que de mal, mais en fin d'après-midi, le site était encore interdit et quelques pompiers étaient toujours sur place. Au plus fort du sinistre, 40 hommes étaient mobilisés. Demain, vous le savez, c'est la journée du refus de la misère. À Toulon, une nouvelle association pour venir en aide aux plus démunis existe depuis le début de l'année. Grâce aux dons sur Internet ou aux invendus des grandes surfaces, elle fait chaque mardi soir une maraude. Regardez. Une fois par semaine, le même rituel, récupérer les pizzas données par ce commerçant. Chaque mardi soir au Pont du Las, c'est un repas chaud qui attend les personnes sans domicile du quartier. Ils sont une vingtaine de bénévoles à donner un peu de leur temps et à lutter à leur manière contre la misère. Quand vous marchez dans les rues de Toulon, vous passez, vous regardez aux alentours, vous voyez beaucoup de gens qui sont dans la souffrance, mais les gens n'osent pas faire le premier pas pour aller vers X, Y ou Z. Bon, et l'association, c'était une opportunité. Sans toi, et si c'était toi, c'est le nom de cette association créée au début de l'année par Myriam Picardel. C'est bon là, non ? Avant chaque maraude, les bénévoles se retrouvent pour répartir ce qui sera distribué aux sans-abri. Prenez des chaussures aussi. Parmi les dons cette semaine-là, les couvertures d'un hôpital marseillais. Et après, on a tout ce qui est vêtements d'hiver, produits d'hygiène et chaussures. Donc là, il nous reste encore à dispatcher encore des vêtements. Voilà, on va y aller. Il est 20h30, direction le port marchand de Toulon. Sur place, une trentaine de personnes sans ressources attendent déjà. Les bénévoles ont cuisiné toute la journée. Au menu ce soir-là, viande en sauce, pâtes et pommes de terre. L'association met un point d'honneur à mettre à chaque fois les petits plats dans les grands. C'est pas parce qu'on a plat de toit et qu'on est à traîner dans la rue, qu'on doit manger un sandwich au pain rassis et une soupe lyophilisée. Donc nous, on peut se permettre de le faire, donc on le fait en fait. Et ce soir, c'est un cadeau et ils le prennent comme ça, ils nous remercient et on est contents. Ça fait plaisir, voilà, et à nous et à eux. Johan a 27 ans. Il a accepté d'être filmé. Ancien militaire, il est désormais sans domicile. Pour lui comme pour ses amis, le travail des associations permet de tenir le coup.
Grâce à des gens comme ça, on peut avoir plus de réconfort et plus d'aide pour s'en sortir dans la rue. Et si on n'aurait pas ça, je crois qu'on ne s'en sortirait pas et je ne sais pas comment on pourrait faire. Un peu de chaleur humaine et de réconfort pour ces hommes et ces femmes condamnés pour certains à dormir dehors. Et puis demain à Toulon, toujours dans le cadre de la journée mondiale du refus de la misère, devant la fac de droit, ce sont des sans-abri qui prendront la parole. Et en fin de journée, un grand concert gratuit et ouvert à tous aura lieu. À la librairie Charlemagne tout à l'heure, Roselyne Bachelot, que l'on ne présente plus, était là pour dédicacer son livre. Elle était invitée par deux vieilles amies qu'elle connaît depuis des décennies. Moi, j'ai bien connu Roselyne Bachelot parce que j'étais donc conseillère régionale à la exactement même date qu'elle, de 86 à 98. Elle représente une amitié solide, parce que quand on s'est retrouvés là tout à l'heure, c'est comme si on s'était vus hier. Et j'avoue que ça fait plaisir de retrouver des amis en politique, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et on les compte. Et puis comme chaque vendredi, voici tout de suite votre agenda pour les idées de sortie. Et si on commençait cet agenda avec un grand éclat de rire? Rendez-vous avec Éric Collado. Il est au petit hangar de la Garde et il vous propose de jouer pour vous. Le pitch, un de ses amis gagne à l'euro-million et veut remercier ceux qui ont compté pour lui dans la vie. Monique, à ton âge, les dessous, laisse-les dessous, Et puis la jolie Julie Zenati sera demain à l'orgue à l'espace Mitterrand pour son nouveau spectacle. Julie Zenati, c'est cette jeune artiste découverte à 15 ans dans la comédie Notre-Dame de Paris. Depuis, elle a fait 5 albums. Oui, la vie fait tout ce qu'elle veut, le gris, le bleu. On termine cet agenda avec l'été indien des portraits. Ça se passe à Sanary, c'est gratuit et c'est dans toute la ville jusqu'au 8 novembre. Ça rentre dans le cadre de la manifestation India avec des tables rondes et des projections à la médiathèque. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'info, bien sûr, continue tout le week-end sur France Télévisions. Quant à nous, on se retrouve lundi soir. Bye bye. France 3, avec Fuel K9 Vert, vous présente la météo. Du soleil au programme de ce samedi matin, le vent a complètement disparu. En cours d'après-midi, les nuages envahissent l'ensemble du département. Le ciel devient très gris avec quelques pluies en soirée. Les minimales sont toujours très fraîches, entre 1 et 7 degrés. Les maximales affichent au plus chaud 18 à Toulon et 19 à Saint-Tropez. Dimanche, la journée se résume à de la pluie. Lundi, le soleil est de retour et les températures remontent et deviennent très agréables entre 12 et 20 degrés. Bonne soirée et bon week-end à tous sur France 3.